Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot, bienvenue à vous si vous venez ici pour la première fois. J'espère que vous allez bien, voilà, j'espère que vous portez bien en ce moment. Je vous remercie pour tous vos messages, je vous remercie pour vos encouragements, votre soutien, votre présence sur cette chaîne et en séance privée. C'est un réel plaisir pour moi de vous proposer ces guidances sur YouTube et également de vous rencontrer en séance. Aujourd'hui, on va voir qui est donc cette future rencontre, cette future personne, la personne avec qui vous allez vivre une relation amoureuse, une relation significative. Donc, qui est cette personne au niveau portrait, énergie, et puis on verra les circonstances de la rencontre. Voilà, si on peut avoir des informations, des messages par rapport aux circonstances de votre rencontre. Et puis, on utilisera un oracle aussi timing pour avoir un peu de temporalité pour cette future rencontre. Bien sûr, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance pour beaucoup de personnes, comme à chaque fois sur YouTube, je le répète à chaque fois, mais je préfère le dire encore une fois. Voilà, donc prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Vous pouvez sentir si ça vibre avec vous, voilà, vous le sentez intérieurement que ça vibre, que ça pourrait vibrer avec cette future rencontre. Sinon, ça peut confirmer aussi une personne que vous avez déjà en crush, voilà, où ça vient de démarrer, mais vous regardez quand même la vidéo pour confirmer, vous assurer qu'il s'agit bien de cette personne, pourquoi pas. Et sinon, voilà, si vous sentez que ça vibre pas, ou je sais pas, ça vous parle pas, ça vibre pas, ben écoutez, soit vous choisissez un autre groupe si vous avez été attiré par un autre groupe, soit vous pouvez attendre une guidance sur ce thème. J'en fais régulièrement des tirages sur la future rencontre, la future personne, bref. En tout cas, voilà, c'est une guidance pour beaucoup de personnes, prenez-les en considération, ma chère communauté. C'est aussi un tirage que vous pouvez regarder quand vous désirez. Il n'y a pas de temporalité pour ce type de guidance. C'est au moment où vous tombez par surprise sur cette vidéo. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 cartes de l'oracle du souffle de la nuit. Donc, le premier groupe, c'est la carte de l'air, donc l'élément air. Voilà. La carte numéro 2, c'est la carte du gentleman, donc du jeune homme, du charmant jeune homme, ou de l'homme charmant, ouais. Le groupe numéro 3, c'est la carte du dragon. Voilà, donc prenez le temps de choisir la carte qui vous appelle, l'énergie du groupe qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par la carte de l'air, donc elle est là, hein, la carte de l'air. Pour ce tirage sur qui est donc ce futur partenaire, cette future partenaire avec qui vous allez vivre une relation amoureuse, une relation significative, voilà. Une personne qui va vous faire vivre l'amour, vous allez vivre une relation amoureuse ensemble, pardon. Donc portrait, énergie, personnalité, c'est les cartes que j'ai pré-tirées ici. Après, en deuxième partie, on verra les circonstances de la rencontre. Voilà, si on peut avoir des infos pour les circonstances de votre rencontre. Et également un timing. Voilà, on va voir avec un oracle timing si on peut avoir des indications pour la temporalité de cette rencontre. En troisième partie, on prendra la boîte des petits mots pour compléter aussi ce tirage. Voilà, voir un petit peu plus l'énergie, la personnalité de cette personne, lettres, mots, charms. Pour clôturer ce tirage donc, c'est parti, mon groupe 1 qui est donc cette personne, eh bien on a l'air déjà, donc elle peut avoir 39 ans cette personne ou être née en 1993. Ouais, ok, possible. On a l'air, donc je vais aller avec le même oracle, et on a le magicien, hein, ou la magicienne. Là c'est intéressant, oui, ça pourrait être un Gémeaux, Vierge, Balance, Verseau, vous voyez en signe astro. Tout à fait possible, en tout cas on a des caractéristiques d'air ici, comme le magicien, je dirais dans le tarot. Donc avec le chiffre 100, donc il a ou elle a peut-être 100 ans. Non, c'est Yoda. Je sais pas. En tout cas, voilà, il y a le chiffre 100. Un chiffre rond, c'est le numéro 1, c'est le magicien, on va dire ça comme ça, ok. Alors, on a l'éclipse en bélier avec la collaboration, donc booste tes relations à travers le partenariat, la collaboration, le teamwork, l'entraide. Et donc on a vraiment une énergie de 6 de denier ici, vous voyez. Enfin les bras qui s'entraident comme ça là. Donc 3 de denier, 6 de denier. Et donc j'ai le bélier ou la bélier, donc ça pourrait être effectivement un ou une bélier. Éclipse, ouais. Alors, quelque chose d'assez rapide. Donc soleil ascendant lunaire, vous voyez, hein, si vous ne savez pas trop, on a quand même du feu ici. De l'air, je vais avoir la Vierge encore qui ressort quand même dans ce tirage, le magicien, le 6 de denier, ouais. Donc on a la Vierge, le hiérophante, ouais, taureau, ok. Et le 8 de bâton, ok.
Alors je répète pour les signes astro pour le moment. Bélier, Lion, Sagittaire en signe de feu, Balance, Gémeaux, Verseau en signe d'air, Taureau, Vierge, Capricorne en signe de terre. Voilà, ça peut être son signe solaire ascendant lunaire. Ok, donc le 8 de bâton. L'ours. Ouais. Ok, donc c'est la terre qui ressort, mais pour moi c'est aussi très relié au bélier justement. Nourrisson naissance avec le chiffre 3. Intéressant, là c'est le 25. Ça peut avoir 52 ans, 25 ans. Ouais. Intéressant. Et j'ai le 19 avec la construction, réalisation. Ok. C'est un portrait riche en fait pour cette personne, hein, réellement. Alors riche, on est tous avec notre propre richesse, mais là on a une personne en tout cas qui a une capacité d'abondance, de créer de l'abondance. Donc cette abondance, si vous voulez, de vie au niveau construction sur le plan de la matière, c'est-à-dire au niveau du travail, arriver à réaliser, si vous voulez, une forme de richesse, d'abondance, voilà, réaliser certains projets que cette personne arrive à concrétiser, voilà, hein, concrétiser les projets dans la matière, être riche aussi par cette réalisation, cette concrétisation, et également riche aussi dans son vécu, donc en termes de, je dirais, patrimoine familial, patrimoine culturel. Alors, cette personne peut être très sensible aussi à la famille, c'est-à-dire au patrimoine, à l'héritage familial, au principe de la famille, à la culture d'origine, et je dirais être protecteur aussi de cet héritage-là. Cette personne a pu aussi avoir créé une famille, effectivement, en fonction de son âge, mais j'ai une énergie d'une personne qui a des valeurs familiales, de construction, d'héritage, et qui protège et même met en avant ses racines, son héritage, sa famille, sa construction, voilà. Ses racines, pardon, je ne voudrais pas me répéter, mais c'est là où c'est riche en termes de transmission, si vous voulez, d'héritage familial ou d'héritage culturel. Cette personne peut également transmettre, comme on parle de transmission, l'air et le hiérophante à côté avec le magicien. Oui, je ressens une personne qui a cette soif de transmission, de savoir. Ça pourrait être un prof, hein, pourquoi pas. Oui, ça pourrait être un enseignant, un coach, quelqu'un qui transmet d'une certaine manière, un formateur, une formatrice, bref, quelqu'un qui utilise sa voix pour communiquer et transmettre avec le magicien. Et puis, pardon, avec le 8 de bâton, donc on a vraiment un lien avec la communication. L'air ici relie beaucoup à ça. Et cette personne, peut-être, effectivement, transmet l'un de ses savoirs, l'une de ses connaissances. Ce qui est intéressant, c'est qu'on mixe une énergie plutôt tradie, ici avec le hiérophante, vous voyez, hein. Donc voilà, on pourrait le prof tradit, mais j'ai ce 8 de bâton et ce magicien qui vont casser un petit peu cet aspect très traditionnel. Donc, je dirais, elle peut en fait puiser aussi dans son héritage familial ou dans ses bases, je dirais. Donc des bases un peu plus traditionnelles. Elle va les casser ou les modeler à sa manière, voilà. Tel un magicien, peut-être une manière qui est propre à elle. Une personne, si vous voulez, qui apprécie les échanges et la collaboration. Donc ça peut être sur un plan créatif, au niveau d'une activité de loisir, d'une activité concrète ou bien une activité de travail. Vous pourriez rencontrer cette personne dans votre travail ou une activité concrète. Honnêtement, c'est beaucoup basé sur la matière, donc cette personne, si vous voulez, en parallèle, elle peut passer beaucoup de temps dans son activité de taf ou bien dans son activité de passion. Vous voyez, si elle taffe plus par exemple, activité concrète en tout cas, ça c'est sûr, et vous pourriez rencontrer cette personne dans ces domaines-là. Pour le nourrisson naissance, alors, j'ai plein de choses en fait par rapport à ça. Ça peut être le fait que cette personne, quand vous allez la rencontrer, elle a déjà un enfant. Ouais, possible. Ou des enfants. Deuxièmement, avec ce nourrisson naissance, il peut s'agir effectivement d'une personne que vous ne connaissez pas. C'est une nouvelle personne. Si vous me dites, ah Sido, mais le portrait correspond à la personne que j'ai rencontrée récemment ou à mon crush d'il y a quelques années, moi pourquoi pas, mais en fait, pour vous, c'est quand même naissant parce qu'il n'y a pas eu une relation concrète. Vous voyez ce que je veux dire? Vous le prenez en fonction de vous, comment ça résonne. Sinon, c'est vraiment une nouvelle personne. Au troisième point, je peux avoir une personne qui travaille dans le domaine de l'enfance. Voilà. Donc ça ne sera pas pour tout le monde, mais comme j'ai le hiérophante qui regarde donc cette... alors, ça pourrait être une Bible, hein, mais ce manuscrit, cette Bible, en tout cas ce livre sacré, ici, et qui regarde ce nourrisson, ça pourrait être quelqu'un qui travaille dans le domaine de la petite enfance, qui est connecté aux enfants d'une certaine manière, vous voyez, sur le plan pédagogique, qui est prof, maître, maîtresse, ou en tout cas une activité qui serait destinée pour les enfants.
Alors c'est spécial ce que je dis, mais par exemple une activité où les enfants ne sont pas directement là, mais c'est pour un public d'enfants, pour la jeunesse. Voilà. Donc vous voyez, il y a 3 messages avec ce nourrisson. Ça ne parlera pas à tout le monde, le fait que la personne elle pourrait être liée à la petite enfance ou à la jeunesse, mais ça pourrait parler à certains d'entre vous. J'ai ça qui me vient. Je ressens une personne passionnée aussi. Donc ça, je l'ai déjà dit. Ouais. Mais en fait, j'ai quelqu'un speedos quand même et passionné. Ouais. Donc les passions, c'est vaste, honnêtement. Bien sûr que c'est vaste parce que ça va dépendre de chacun d'entre vous. Il y en a, les passions, c'est dans le bâtiment. Il y a des personnes pour être passionnées par la construction, le bricolage. Enfin voilà, elle aime la bricole. Ouais, carrément. D'autres, ça pourrait être en lien avec le corporel et la danse. Ouais, c'est des choses différentes. Mais regardez le gars. Là, on est vraiment dans une posture d'art, corps en mouvement. Je m'envole. Je travaille sur moi, sur tout l'aspect corporel. Passionné donc par les arts de la danse, les arts du spectacle, magicien, 8 de bâton. Vous voyez, on a vraiment, ou alors passionné par son savoir, un savoir en particulier. Donc la passion va être vaste, mais la personne, je la sens très speedos, et enfin, en tout cas, dès qu'elle a des passions, elle focalise énormément son attention dessus. C'est pas à moitié. Ça peut être une tornade, cette personne, pardon, excusez-moi, mais ça peut être une tornade aussi dans son énergie. Éclipse, vent du changement, 8 de bâton. Ah, ouais. C'est-à-dire que la communication peut venir vraiment rapidement avec elle. Elle peut vous surprendre aussi avec ses projets de passion. Elle peut avoir une énergie comme ça qui déborde d'un coup quand elle est passionnée par quelque chose. Ouais. Connectée aussi à ses ancêtres. En fait, je ressens beaucoup la lignée familiale ici. Voilà. L'ancêtre, l'héritage familial, le hiérophante, carrément, l'ours. Ouais, cette personne, je la ressens connectée à ses racines et aux ancêtres. Donc c'est important pour elle de transmettre aussi son héritage familial, de protéger ces valeurs-là, je l'ai déjà dit mais je le redis, et de protéger aussi les personnes qui lui sont proches, qu'elle considère comme sa famille. Voilà, j'ai une aura très protectrice chez cette personne. Un pilier, un soutien et un protecteur de ses proches. On pourrait avoir une personne qui est aussi indépendante dans son taf ou dans ses activités quand même. Assez responsable. Je dis ça parce que j'ai le numéro 1 avec le magicien. J'ai l'énergie du bélier ici. Pour moi, c'est une personne, c'est pas forcément qu'elle est indépendante au niveau taf. Ça pourrait, vous voyez, en tant qu'auto-entrepreneur et tout ça, ouais. Mais elle pourrait. Et sinon, j'ai quelqu'un d'autonome dans son taf et puis responsable dans sa vie. Responsable par rapport à son enfant ou ses enfants si elle a des enfants. Par rapport à ses choix de vie. Responsable pour sa famille. Ouais. Ok, du coup on va voir les circonstances de votre rencontre. On sent qu'il pourrait y avoir le domaine de taf et de création, mais on va aller plus loin sur les circonstances de votre rencontre. Donc allez, c'est parti, on va commencer par le tarot. Le tarot numéro 1, le tarot. Circonstances de la rencontre pour mon groupe numéro 1. Voilà, ils vont se rencontrer où? Bien. Ok, impeccable, ça a sauté. Je vais prendre une carte de cet autre oracle. Circonstances de la rencontre pour mon groupe 1. Là, il y en a 10 000. Je sais que vous êtes peut-être beaucoup à regarder ce tirage. Voilà. Mais quand même. Très bien. Circonstances de la rencontre pour mon groupe numéro 1. Ok, on va le prendre quand même si je ne suis pas sûre. Ah, là, ça a sauté. Ok. Je vais en prendre une autre. Ok. Super, on est bon. Ouais, on va en prendre une autre. Circonstances de la rencontre pour mon groupe numéro 1. Ok. Là, on est bon. On est bon. On verra après si on peut avoir du timing. Yes. Allez. Explosion. C'est le bélier, là. C'est la tour. Ok. Les amoureux et les gémeaux, ils sont là. Les taureaux, vierges, capricornes. Oui, ça pourrait être vraiment un vierge et un gémeaux. Pardon, c'est ça que je voulais dire, mais j'ai ça. Vierge, gémeaux. Bon. 9 de denier, les amoureux. D'accord.
La fatigue. Je suis épuisée. Ok. C'est intéressant parce que, vous voyez, elle s'enlace, vous voyez, donc elle est abondante cette personne, mais elle s'enlace, si vous voulez, par protection également. Là, il y a la couverture, si vous voulez, qui entoure cette femme. J'ai une énergie comme ça de protection sur soi. D'accord. Alors, addiction, dépendance, ok. On va mettre ça comme ça. Blocage, incompatibilité et relation sincère, amour. Ouais. J'ai plusieurs choses ici. Ok. On va mettre ça comme ça. Attendez. Je vais voir si je peux en avoir. Hop là. Départ, voyage. D'accord. Alors j'ai plusieurs choses ici et c'est vrai que, bon, encore une fois, vous allez être beaucoup à regarder ce tirage, donc prenez en fonction de chacun d'entre vous. Mais je ressens quand même que durant la période de votre rencontre, vous connaissez une certaine abondance. 9 de denier. C'est-à-dire que même en étant seul, célibataire, ou à moitié célibataire, et je vais revenir dessus, il y a voilà, une richesse en fait. Vous êtes abondant et alors ça peut être par votre personne, oui, totalement, vous prenez soin de votre personne et également sur le plan de la matière, hein, finance, 9 de denier. Vous voyez, vous pourriez rentrer dans une période où en fait vous vous sentez mieux au niveau des finances, vous commencez à être reconnu dans ce que vous faites, vous prenez soin de votre corps, vous vous protégez également. Voilà, mais on a quelque chose en lien aussi avec votre personne et votre richesse. Mais je pense que durant cette période-là, mon cher groupe 1, il y a quelqu'un qui vous rattache ou une chose qui vous rattache. Donc ça peut être une relation amoureuse. Vous êtes avec quelqu'un, mais peut-être que ça demande un choix amoureux. Il y a une forme de dépendance que vous avez. Alors, par rapport à une personne, malheureusement, c'est pas compatible, ça bloque. Voilà. Vous vous questionnez et en fait, pour différentes raisons, il y a des blocages sur la route. Vous vous protégez aussi de cette personne, vous êtes fatigué. Ouais, fatigué peut-être de ces périodes de stagnation, peut-être de ne pas avoir de nouvelles de la personne, le fait que ça bloque, clairement. Et en même temps, vous êtes rattaché à cette personne-là. Si ça ne touche pas la relationnel amoureux, il y a quelque chose qui vous rend dépendant. Alors, ça pourrait être la matière, totalement, hein, être dépendant au taf. Une dépendance autre, pourquoi pas, vous voyez, de substance, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça pourrait parler à certains d'entre vous, à des jeux vidéo, aux jeux, ouais, pourquoi pas. Donc, une forme de dépendance qui fait que vous êtes en même temps bien comme ça, vous êtes dans un cocon, et en même temps, ça vous renferme. Ouais, vous voyez, c'est-à-dire que c'est peut-être pas le quotidien le plus favorable pour vous ouvrir à l'autre, pour rencontrer une nouvelle personne. Voilà. Donc c'est pas forcément nocif au point que voilà, c'est la galère totale pour vous, c'est pas ça, parce que je vous sens super abondant, abondante, mais en fait, ça bloque pour la rencontre, finalement, l'ouverture du cœur, parce que vous rattachez à une forme de matière ou de dépendance à quelque chose. Ou à un lieu, à un environnement. Ouais. Et puis j'ai l'explosion là, mon cher groupe 1. Donc là c'est un peu une histoire qu'on a ici. En fait, il y a un changement clairement. Départ, voyage avec ce chiffre 5. C'est une nouvelle inattendue, c'est une tour. Donc, j'ai 2 messages là-dessus. Comme j'ai une énergie un peu de tour, il pourrait y avoir une rencontre complètement imprévue qui arrive. Voilà. Ah, vous attendez pas en fait à rencontrer cette personne-là. Vous voyez, il pourrait y avoir un coup de foudre qui déboule comme ça, explosion. Vous sentez qu'il y a beaucoup d'amour. Ouais. Sinon, ça peut être très bien, alors soit en combiné, soit l'un ou l'autre, un événement de vie, une nouvelle, quelque chose fait que vous devez changer votre quotidien, vous changez votre quotidien, c'est un peu l'explosion de votre quotidien, de votre routine et de votre cocon. Vous partez en voyage, vous vous déplacez, alors soit pour le voyage de loisir, soit pour un déplacement d'affaires ou autre, vous voyez, vous pourriez aussi partir pour juste voir des amis, c'est tout, même si c'est pas un grand voyage. Et en fait, je sais pas, c'est quand même un événement, si vous voulez, qui chamboule votre quotidien. Et en fait, ce déblocage-là vous permet de vous réouvrir et vous réouvrir à l'autre. Et c'est là où vous allez rencontrer un chéri ou une chérie. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je suis assez claire, mais c'est comme si en fait dans votre quotidien, un événement qui est lié à votre quotidien, qui vous demande de bouger votre quotidien, se passe et
c'est un peu une explosion pour vous et en même temps c'est peut-être une explosion de joie finalement parce que vous allez dans cette nouvelle route, si vous voulez, dans ce nouveau voyage et cette nouvelle expérience, vous allez rencontrer la personne. Cette personne peut être un ami d'abord. Ouais. Bah ouais, elle est jolie hein, cette carte de Lover. Un ami, voilà, il y a vraiment une relation très complice entre vous. Peut-être que vous kiffez les voyages ensemble et vous allez vous rencontrer en voyage. On a vraiment une connexion ici. Et c'est la carte de l'amour qui est sortie quand même. Relation sincère, amour. Voilà. Mais vous voyez, ce cocon, cette protection, vous avez besoin de repos aussi. Hein, la fatigue, je suis éclatée là, bon. D'un certain côté, c'était nécessaire et c'est nécessaire pour vous, pour prendre soin de votre personne, pour acquérir, réaliser certaines choses que vous désirez réaliser, acquérir une certaine forme d'abondance aussi au niveau des finances, une certaine reconnaissance, et puis pour avoir besoin après de vous réouvrir, voyez, pour après être prêt pour ce changement qui va casser votre routine, qui va casser votre quotidien. Vous voyez, c'est comme une histoire un peu qui était destinée pour vous, et également pour la rencontre. Donc, on va voir si on pourrait avoir un petit peu de timing pour vous, mon cher groupe 1. On ne sait jamais, voilà, qu'est-ce qui peut ressortir en timing. Quelle période, au moins, quelle saison? Alors ici, j'ai la période effectivement des Gémeaux et des Vierges, donc c'est printemps-été. Ouais, été. Août. Fin août, peut-être. Période estivale. D'accord. Ok. Octobre. D'accord. Septembre. Oui, pour les Vierges. Bon. Je pense qu'on axe beaucoup sur la période estivale ici. Et puis on rentre en automne. Ok. Janvier, d'accord. Donc ici, là, on ne me démontre pas forcément que c'est cette année ou dans un an. Des fois, il y a des... Ouais, là, ils mettent dans 3 mois. Tic-tac. Donc, il faut être patient, ok. Parfois, c'est marqué dans un an, vous voyez, vraiment rapidement. Là, on me démontre simplement l'aspect mois, en fait, la période. Donc là, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Sachez en tout cas que c'est plutôt une fin d'année qui déborde sur l'année d'après, donc sur le janvier. Mais encore une fois, j'ai surtout une période estivale pour vous, mon cher groupe 1. Et j'entends aussi que la période estivale, c'est là où on a les vierges, c'est aussi du focus sur vous. En octobre, pouf, c'est le vent du changement, les feuilles tombent, explosion. Et en janvier, peut-être que vous vous retrouvez parce qu'il fait froid et que, voilà, vous... Pardon, vous rencontrez l'amour, quoi. Bon, on peut avoir quelque chose comme ça. Ok. On va regarder avec les petits mots et lettres et charms et autres. Bon alors, quelques petits mots de la vie générale, enfin en tout cas, voilà, c'est des mots généraux, mais là ça va concerner cette personne, c'est qui cette personne. Si on pourrait avoir un petit peu plus de renseignements sur l'énergie de cette personne, si c'est possible. Ok, bien. Il y a beaucoup de mots. Ok, on va mettre ça, comme ça. Alors, c'est qui cette personne-là? Lettre, tarot, signe astro, temporalité. Oula, ouais. Géologie, ok. Et pour mon groupe 1. Tac, allez, bon. On est bon? On va regarder ça ensemble. Ok, donc j'ai le bonheur, écoutez, c'est le bonheur. Mais si on le relie à cette personne-là, c'est que c'est une personne plutôt solaire. Bon, il y a du feu, mais c'est pas que ça. Cette personne, peut-être que quand vous allez rencontrer, elle sera dans une période favorable de sa vie. Elle aura réalisé quelque chose également, cette personne. On sent que c'est quelqu'un d'abondant en tout cas. Vous allez vous sentir heureux, heureuse avec cette personne, tout simplement. L'alliance, ouais, ça peut être la collab sur un plan collaboratif, encore une fois, le fait de se connecter comme ça sur le plan collaboratif et au niveau de la matière, comme ça peut être le fait que vous allez vous connecter ensemble, sous forme de couple. Cette personne va peut-être vous offrir une bague. Ou vous, mon cher groupe 1. Le Sphinx. Ouh. Le Sphinx. Alors moi j'ai un lien avec la communication aussi au niveau du Sphinx. Voilà, cette personne,
il y a un lien avec sa voix. Voilà, tout simplement. Donc, elle maîtrise sa voix, elle maîtrise son savoir. Peut-être que des fois, sa communication, ben oui, on a toujours le revers de la médaille, je dirais d'une certaine manière, peut être directe ou lui jouer des tours, si on peut dire ça comme ça. Il y a un lien avec la voix, c'est net et clair avec le sphinx. Quelqu'un qui impressionne, qui en impose, et puis je retrouve cette richesse d'héritage culturel, patrimoine, ouais. Il y a une forme de grandeur quand même dans le sphinx et qui se retrouve chez cette personne, et cette personne sûrement qu'elle elle est attachée voilà, justement à ce patrimoine-là. Elle crée aussi des choses qui sont abondantes, hein. Je ne voudrais pas me répéter, elle est abondante également. C'est un chaman, c'est une chamane, ouais, connectée à la nature végétale, connectée à la nature animale. Oui, peut-être qu'elle pratique des rituels chamaniques. Bon, ça ne sera pas pour tout le monde, mais peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà, en tout cas, je retrouve la notion de rituel, racine culturelle et d'ancêtre aussi avec le chaman. L'extraversion, ok, ouais. Et pareil, ça m'étonne pas, on a quelqu'un de passionné. En fait, c'est une personne qui a les doubles, si vous voulez, il y a un côté très tradi et le côté super extraverti qui va parler des heures de ses projets de passion, de ce qu'il aime, de la passion pour vous aussi, mon cher groupe 1. Ouais, un côté un peu atypique où il a sa propre manière de faire, de voir les choses aussi. Fleur de lotus, ok. Bah, en fait, pour moi, dans la fleur de lotus, j'ai un lien avec le sacré, définitivement. Chaman, fleur de lotus, sphinx. Peut-être qu'elle a une religion, une spiritualité, cette personne. Oui, c'est tout à fait possible. Le magicien, le hiérophante. Sinon, j'ai une forme d'accomplissement et d'ouverture dans la fleur de lotus. Donc, ouais, je retrouve en fait cette notion d'aboutissement dans sa vie, dans certains projets de vie, et puis se sentir épanoui quand vous allez la rencontrer. Ça ne veut pas dire qu'elle a vécu que comme ça, hein, cette personne-là. C'est ça. Les citations, oui, cette personne utilise sa voix sûrement. Et l'écrit. Ah, peut-être qu'elle aime, voilà, elle va vous citer des poèmes, elle aime écrire, elle écrit des citations. Détective, un détective privé. Alors ouais, je sais pas, mais peut-être que, alors soit parce qu'elle aime les films d'espions, de détectives, les films policiers, soit elle a un aspect comme ça un petit peu analytique d'ailleurs, un petit peu stratège avec les airs, et que elle pourrait aimer faire son détective. Et ça veut pas dire une personne qui est intrusive ou trop vicieuse, hein, c'est pas ça, mais partir à la recherche dans un domaine qui intéresse, voyez, aller fouiller un petit peu un sujet en particulier. S'il y a quelque chose, il y a une zone d'ombre, si vous voulez, dans un domaine en particulier qui l'intéresse, elle pourrait aller chercher plus loin pour mieux comprendre, pour trouver la clarté, la vérité. Hein? Ouais. Après, elle pourrait du coup être aussi très observatrice, cette personne, homme ou femme, encore une fois, sur ce que vous faites sur les réseaux. Elle pourrait avoir ça. Improbable, oui, cette personne est improbable, mais je ressens l'explosion là, c'est la tour là. C'est-à-dire que je pense que quand vous allez la rencontrer, c'est d'une manière improbable, ça peut être vraiment sous forme de tour imprévisible, et puis vous pourriez vous dire, ok, mais je ne m'attendais pas à être attiré par une personne comme ça. La rencontre est improbable peut-être, ou dans un lieu improbable. Ouais, vous réouvrez à l'amour, mais vous attendez pas à ce que changement de direction ou cet événement un peu brusque vous amène à cette rencontre, ou bien que vous rencontriez cette personne. Ouais. Association, ouais, alliance, association. Donc cette personne peut bosser en assoce aussi, oui, tout à fait, en collectivité, en association. Sinon, ouais, la collab. Hein. Assoce, collab, complicité, confrère, consoeur. Bien. Le déni. Ah, c'est intéressant. Détective, déni. Et le cirque. Ok, c'est un circassien. Les arts du spectacle, c'est pas moi qui vous ai dit ça? Ouais, on pourrait vraiment avoir un lien avec les arts du spectacle, en fait, ici, aussi. Mais citation, extraversion, cirque. Je vais revenir sur le déni. Je pense que vous avez une personne qui est fun, là, mon groupe 1, quand même. Ouais. Elle doit aimer les arts, quand même, ou être sensible à une certaine forme d'art. Elle peut les pratiquer également. Sinon, on a quelqu'un qui est assez fun dans sa nature, qui aime blaguer, qui a de l'humour aussi. J'ai ça chez cette personne. Ça n'empêche qu'elle est super imposante aussi dans son aura, dans ce qu'elle a construit, vous voyez ? Et respectable aussi. Déni. Elle pourrait être en déni de quelque chose. Donc c'est pas forcément les sentiments qu'elle porte vis-à-vis de vous, non. Mais par rapport à un vécu. Là c'est propre à elle, mais elle pourrait vivre un peu dans une ombre par rapport à sa propre personne et être un peu dans le déni. Voilà. Alors c'est vaste, hein, vous êtes beaucoup en plus à regarder la vidéo, mais elle connaît ce qu'est le déni, mais je dirais que
Vous pourriez, quand vous la rencontrez, ou durant la relation, vous dire, ben, sur ce point, en fait, elle capte pas ça, ou il capte pas ça, il y a une forme de déni là-dessus. Ok. Ça veut pas dire que vous faites la psychologue et l'assistant de vie pour cette personne, c'est pas ça que je veux dire. Mais si ça sort, c'est que il y a une zone d'ombre, si vous voulez, et sur cette zone d'ombre, là, pour le coup, elle fait pas le détective ou la détective. Vous voyez? Voilà. C'est intéressant. Bon alors, work in progress pour la temporalité, mais c'est trop drôle d'avoir encore le work, le travail, n'est-ce pas? Donc c'est le travail sur soi, oui tout à fait, hein. Vous êtes encore en cheminement mon cher groupe 1 pour vous rencontrer pour cette rencontre. Ouais. Le work c'est le fait que la personne est taf et vous allez vous rencontrer peut-être dans le taf, excusez-moi, hein, c'est vraiment ça, ou dans une activité de création, de matière, voilà, activité de loisir. C'est en chemin, tout simplement. Voilà, donc laissez la vie vous amener cette surprise et ce chamboulement, je dirais, changement de voie. Voyez, on sent que c'est suite à un changement ou alors cette rencontre totalement imprévue qui va créer ce changement-là. C'est en cours, c'est en chemin. Donc j'ai Taureau, mes chers Taureaux, bonjour. Enfin, c'est vous, mais c'est peut-être l'autre personne puisqu'on avait le hiérophante. Donc ça peut être un Taureau totalement ou une Taureau. La tour, Bélier. La tour, mais c'est improbable. Moi, je pense que c'est aussi lié aux circonstances de la rencontre. Improbable. C'est la tour du tarot, hein, pas le normand ici. Donc c'est ça, et sinon ça pourrait être carrément un bélier ou une bélier aussi, n'est-ce pas? Donc le 3, le 15, les chiffres, le 333, la personne à 33 ans est née le 3. On avait le 3 qui était sorti aussi pour des cartes. Ok, la communauté. Le 20, le 1, donc ça peut être, pardon, des chiffres significatifs pour vous, des dates de naissance. Voilà, hein, être né le 15 d'un mois, le 3 d'un mois. Ok. Lol. Ok. Vous allez sûrement beaucoup rire ensemble, mon cher groupe 1. Cette personne, elle est fun, je ne vais pas me répéter là. Alors, LOLJKGDW. Eh bien, je vais vous laisser faire les mots qui vous appellent, voir si c'est l'initiale d'une personne sur qui vous crochez. Ouais. Voilà mon groupe 1, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage. Voilà, que ça vous ravit ou ça confirme peut-être voilà, le crush, une personne que vous connaissez déjà. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner aussi mon cher groupe 1, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon cher groupe 1, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par le gentleman, le voilà, le fameux gentilhomme, jeune homme ou homme, doux, gentil, affectueux. Voilà, en tout cas vous avez été appelé par cette carte, ça fait partie du portrait de cette personne, voilà, de son énergie. Les cartes qui sont pré-tirées, c'est le portrait, son énergie, sa personnalité à cette future personne, donc prochain partenaire amoureux ou amoureuse, voilà la personne avec qui vous allez vivre une relation amoureuse. Après, en deuxième partie, on verra les circonstances de votre rencontre, on verra si on peut avoir des messages, des informations sur les circonstances de la rencontre et la temporalité. Et puis, on complétera avec la boîte de mots en troisième partie, des mots pour compléter ce tirage sur cette future rencontre, et lettres, charms, vous voyez, pour compléter le portrait de cette personne. Mon groupe 2, c'est parti, on y va. Donc, on a un gentleman. Cette personne peut être née le 28 du mois, être née en 1982, avoir 82 ans, pourquoi pas? Voilà, ça va dépendre aussi de votre âge, de vos aspirations. Soleil en poisson, ben ça peut être un poisson. J'ai une énergie de scorpion ici. Voilà, ça c'est mon ressenti avec cette carte. Donc cette personne pourrait être scorpion ou poisson ou cancer. Voilà, parce qu'on est dans les signes d'eau là. Donc le fait de s'aligner personnellement, se centrer avec l'amour et la sagesse. Donc tout en sagesse, tout en philosophie. J'ai le 12 qui me fait penser au pendu, ok, donc avec, je dirais, des buts ou des objectifs plus grands, vous voyez, plus grands que le terrien même. Ok, très bien. Donc le tarot, on va commencer par le tarot, on va regarder ça. Le tarot, j'ai le 5 de coupe, oui, les os.
J'ai l'as de denier, donc j'ai poisson, cancer, scorpion définitivement, et je vais avoir taureau, vierge, capricorne. On est dans des signes féminins pour le moment, énergie féminine, même s'il s'agit d'un homme, vous voyez, ça pourrait être un homme ou une femme. J'ai les lys, ok, le lys, les lys, intéressant. La gazelle, ok. La décision et le verdict. Et le nom. Ah, c'est intéressant. C'est super intéressant. Cette personne pourrait être aussi Bélier, Lion, Sagittaire. J'ai surtout une énergie d'eau et de terre ici, mais oui, on peut avoir le feu aussi, donc je répète, Poisson, Cancer, Scorpion, signe solaire ascendant lunaire, ou bien Taureau, Vierge, Capricorne, ou bien Bélier, Lion, Sagittaire. Voilà. C'est une personne sensible. Honnêtement, c'est le premier message que je ressens et que je vois ici. Sensible, ça ne veut pas dire émotif ou émotive, mais une personne qui est au plus près de son cœur et de ses émotions. En tout cas, voilà, qui écoute quand même ses émotions et qui peut-être les exprime, alors de différentes manières. Mais voilà, j'ai une personne qui est sensible à l'environnement, sensible à l'humain, sensible aux émotions. Et voilà, je pense que vous pouvez le ressentir quand vous êtes en sa présence. Une personne délicate également, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, une personne élégante, une personne qui peut être belle aussi physiquement. J'ai la gazelle, j'ai le lys, j'ai ce gentleman là, ce jeune homme. Voilà, quelqu'un en tout cas que vous allez trouver beau ou belle et qui a une finesse. Donc je ressens beaucoup d'élégance, de finesse, vous voyez, ça peut être dans sa personne, sa gestuelle, son physique, comme l'aspect finesse d'esprit, vous voyez ce que je veux dire, dans sa manière de parler ou dans son expression corporelle également. Quelqu'un qui prend soin de son corps, la personne là elle est en étirement, et puis j'ai la gazelle, donc si vous voulez la gazelle, voilà, on a toute cette, encore une fois, cette légèreté là et cette beauté là, donc c'est possible que cette personne prenne soin de son corps et aime l'activité physique, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, encore une fois. Une personne également profonde, ces lys en plus, ils sont vraiment reliés à la profondeur, donc j'ai vraiment le scorpion ici. C'est une personne qui n'a pas peur quand même d'aller fouiller et travailler dans les profondeurs de son âme, de son être, qui a voilà, beaucoup de profondeur et également de sagesse. Je pense qu'il aime décortiquer un petit peu les profondeurs de l'âme, les profondeurs de l'humain, la psychologie humaine, la psychologie de l'autre personne qui s'intéresse également à l'humain. Donc sous un aspect, je dirais, 3D, concret, et sur un aspect plus spirituel. Elle peut être connectée au grand tout et voilà, se sentir connectée au monde invisible aussi. Ce sera peut-être pas pour tout le monde, mais voilà, comme faisant partie d'un grand tout, de quelque chose de plus grand que nous, que notre nature humaine. Voilà. Honnêtement, ce 5 de coupe, cet as de denier, je ressens beaucoup une énergie de la personne quand vous allez la rencontrer, vous voyez. Je vois plutôt ça sur le fait que peut-être qu'elle sera en période de changement. Oui, on commence à venir dans les circonstances, mais je dirais que comme ça, vous allez percevoir un peu aussi son énergie et qui elle est quand vous allez la rencontrer, ou si vous l'avez déjà rencontrée déjà. Donc voilà, une personne qui a vécu une période de tristesse, une décision, un verdict qui a changé sa vie, mais sur le plan émotionnel, ça l'a attristé. Donc ça pourrait être une forme d'échec qu'elle a pu vivre, ça a pu être une rupture amoureuse qu'elle a pu vivre, une tristesse, quelque chose qu'elle peut encore ressentir quand vous allez la rencontrer. Vous allez peut-être la rencontrer dans une période comme ça de changement et un peu difficile émotionnellement pour elle. Voilà. Elle a pu avoir un rejet, voilà, totalement, ou bien elle a dû dire non à une certaine direction de vie. Voilà, ça peut être un choix aussi de mettre des limites et de dire non et devoir changer de direction finalement. Et c'est une période de changement qui est encore perturbante pour elle. Et quand vous allez la rencontrer, parce que je pense que c'est encore relié, elle sera en période de renouveau dans sa vie. Donc nouvelle offre, nouvelle direction de vie, peut-être nouveau travail, oui qui sait, voyez. Donc vous, cette personne, mon cher groupe 2, ça peut être une nouvelle personne. Ouais, vous voyez, nouvelle personne. Si vous me dites, Sido, le portrait correspond à la personne que j'ai rencontrée il y a 1 ou 2 ans, mais on n'est pas vraiment ensemble. Voilà, il pourrait s'agir de cette personne, ressentez, voilà, si ça vous parle à ce niveau-là. Mais pour moi, il s'agit quand même d'une personne avec qui vous n'avez pas eu une relation avant. Et je vois plutôt une nouvelle personne ici. Et évidemment, bien sûr, en parallèle, ça peut être une personne qui débute, si vous voulez, un nouveau projet de vie, un projet abondant pour cette personne, donc qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Cette personne a cette capacité de saisir des chances de la vie
et d'être abondant aussi. Vous voyez, on pourrait dire, cette personne, elle est chanceuse, avec cette as de denier, elle a la chance. Alors, elle peut être née sous une bonne étoile, mais peut-être qu'elle y croit aussi. Et peut-être qu'aussi, elle sait ressentir, si vous voulez, les offres qui sont justes pour elle et saisir ces chances-là. Vous voyez ? Ouais. Parce que, honnêtement, de ce que je vois en portrait, cette personne, je ressens qu'elle a connu aussi des galères. Vous voyez, c'est pas le genre de personne où on a l'impression que tout roule, tout fluide, et c'est ultra abondant H24 dans sa vie. Bon, ça n'existe pas. Mais vous voyez, je sens que quand même la personne, elle vit un peu sur des phases de montagne où elle a des rejets, des refus, tristesse liée à un deuil, une rupture, un refus du non qu'elle reçoit, et également, finalement, dans l'autre côté, elle a aussi des périodes de chance. Voilà. Vous allez me dire comme tout le monde, Sido? Oui, totalement comme tout le monde. Sauf qu'il y en a où c'est plus ou moins marqué en termes de montagne, comme ça, je veux dire en termes de cycle, par rapport à d'autres où c'est peut-être un peu plus constant. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Pour moi, c'est une personne qui sait se remettre en question. Par contre, dans ses difficultés de vie, lorsqu'elle vit des périodes comme ça difficiles, je vois une personne qui a quand même cette capacité-là. Elle peut mettre du temps, ouais. Elle peut mettre du temps pour se remettre en question. Ça ne veut pas dire que ça se fait en 2 jours. Hein. Je ressens une personne qui peut mettre un certain temps, pas forcément Spiros Gonzalez dans ses actions, non. Mais qui a cette capacité, peut-être naturelle ou d'expérience de vie, de se remettre en question sur une situation et de prendre le temps pour se décider. Ou pour dire non, peut-être. Les lys me ramènent au sacré, certes, cette personne est profonde, le lys me ramène aussi au charnel, c'est de là où j'ai vraiment l'aspect scorpionique, de plaisir aussi, je sais pas, ça me relie à ça. Ouais, on pourrait voir aussi en énergie de couple ou de relation où sur ce plan-là, vous voyez, intime, charnel, ça peut être fusionnel, vraiment. Elle est passionnée, cette personne, voilà, cette passion-là, elle peut être très romantique aussi, donc là on n'a pas forcément sur le côté je te dévoile quelque chose au niveau romantique, mais oui, on la sent passionnée, il y a des roses rouges, il y a ce séducteur ou cette séductrice, quelqu'un qui aime séduire, et c'est pas forcément un Casanova ou une Casanova, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein, ou un Don Juan là, qui va à droite à gauche, mais oui, je pense que vous allez être séduit ou séduite par cette personne. Voilà, elle pourrait aimer ce jeu de séduction aussi, hein, séduire. C'est beau, hein, ce pont de 5 de coupe, moi je trouve cette carte très significative. Bon, c'est rare d'avoir juste un pont avec des coupes, mais en fait c'est ça, elle sera sûrement en période de pont dans sa vie, vous voyez, de transition par rapport à une rupture, à un changement de vie. Et vous aussi peut-être, ça va vous parler. On va aller voir dans les circonstances de la rencontre tout de suite, mais ça pourrait se faire en ville, sur un pont ou à Venise. En tout cas, il y a un lien avec le pont, avec l'eau aussi. Ok, justement, on va aller voir les circonstances de la rencontre. Alors, voyons voir d'abord avec le tarot, mon cher groupe 2. J'ai éteint la bougie, attendez. Alors, on recommence. Je me suis foutu de la cire partout aussi. Catastrophe. Bon. Regardez mon doigt. Ah, punaise. Ok, je reviens tout de suite. Bien, on y est. J'ai encore de la cire. Circonstances de la rencontre rocambolesque, mon cher groupe 2. Hein, voilà, je sais pas si c'est en lien, mais bon. Est-ce que vous êtes aussi maladroit ou maladroite que moi, hein, parce que c'est... Voilà, je suis assez maladroite. Hein, oui. Donc, bon, je vais mélanger en bas et pas à côté de la bougie, là. Bien, circonstances de la rencontre. J'ai fait tomber mon café, il y a un jeune homme, gentilhomme qui est venu me voir pour ramasser, ou une femme est venue m'aider. Ouais, du style. Ah là là. Circonstances de la rencontre avec mon groupe 2, pour mon groupe 2, voilà. Dans quelles circonstances, période, énergie aussi, peut-être? Si on peut avoir des infos pour mon groupe 2. Ok. Attendez, on va en prendre plusieurs. Donc, circonstances de la rencontre pour mon groupe 2. Le ou la gentleman et mon groupe 2. Ou gentlewoman, on peut dire. Ok. Dernier oracle.
circonstances de la rencontre. Pour mon groupe 2. Ok. Bien. On est bon, on va commencer par là. Je pense que c'est déjà pas mal. Amour, oh love you, I love you. Ouais, pour certains d'entre vous, peut-être que cette personne est déjà là. Parce que l'amour. Sinon, on parle peut-être d'énergie, je vais aller un peu plus loin. Le cavalier de coupe, oui, c'est un poisson, cancer, scorpion. En tout cas, il y a de l'eau chez cette personne, ouais, en phase avec ses émotions. Mais regardez-moi ce cavalier de coupe. Non, c'est le roi de coupe, pardon. C'est même pas cavalier, c'est roi de coupe. Il est un peu dirigé comme ça sur le passé. Un peu mélancolique quand même. Et encore une fois, ça peut être en lien avec une période de changement. Soit que vous avez déjà eu, parce qu'il s'agit toujours de la même personne. Voilà. Sinon, si vous la connaissez pas du tout, parce que ça pourrait être vraiment une nouvelle personne. Hein, c'est à la base le but de ce tirage. La personne, elle sera en période comme ça de transition émotionnelle, de guérison et un peu dans la mélancolie par rapport à un changement dans sa vie, un changement qui lui tenait à cœur. 7 d'épée. Qu'est-ce qu'il est beau, 7. Ok. L'harmonie. C'est joli ces couleurs rose, violette là. En fait, on a vraiment du miroir de couleurs, vous voyez. Ce ne sont pas des cartes qui ont toutes les mêmes couleurs. C'est pas que des jeux où il y a les mêmes teintes. Et pourtant, là, j'ai vraiment une croix de couleurs. Décision verdict encore. Ok, d'accord. Blocage, incompatibilité et décision verdict. Elle est sortie pour le premier en circonstance aussi. Ça, c'est intéressant. Ok. En fait, je ressens, je vais être honnête, que là, on me parle beaucoup de votre énergie, de votre situation dans ce lien. Et c'est pour ça que peut-être pour certains d'entre vous, c'est déjà une personne qui est là, vous voyez, qui est déjà présente. Mais je ressens le fait qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Il y a cet amour secret, peut-être gardé en secret pour différentes raisons. Là, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Quelque chose qu'on garde un peu pour soi. Et en même temps, ensemble, alors soit quand on se retrouve, soit à distance, on ressent cet amour et on aime l'autre. Parce qu'il y a vraiment de l'amour. Et vous, peut-être mon groupe 2, vous vous sentez en harmonie avec cette personne. Vous sentez quand vous êtes avec cette personne que vous êtes en connexion, en harmonie. Si vraiment il n'y a personne là, eh ben, ce sera un peu l'énergie, si vous voulez, de votre relation quand vous allez vous rencontrer finalement. Mais je sens qu'on me décrit beaucoup votre lien. C'est juste qu'en fait, quand vous allez vous rencontrer, vous allez peut-être garder ça en secret, mais cette personne fera partie peut-être de votre cercle amical. Là, c'est pas tellement marqué. Cercle amical, cercle de travail, ça peut être vraiment varié. Cercle de loisirs, mais quelqu'un avec qui vous allez vous sentir en harmonie, je dirais, voyez, où c'est complice, c'est en miroir et où il y a de l'amour partagé. Donc là, on parle beaucoup de l'énergie de votre relation, de votre lien même, plus que la circonstance. Donc pour vous deux, là, pour les deux situations, qu'il s'agisse d'une personne que vous connaissez ou non, là, quelque chose bloque dans le lien, et ce blocage peut être lié à cette personne, parce qu'on a vu le 5 de coupe, la transition, le changement, le non, la décision verdict. Le fait que du coup il y a un blocage parce que ça demande peut-être un choix relationnel, ça demande de prendre une décision dans la vie. Enfin en tout cas il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas vous retrouver facilement. Ça bloque pour vous mettre en couple en fait, pour vous réunir. Voilà. Et donc ce blocage peut venir de cette personne surtout, puisque ça faisait partie du portrait aussi sur la décision verdict. Vous voyez ce que je veux dire? De son côté ça bloque pour différentes raisons. Quand vous allez vous rencontrer, la personne, elle sera encore dans ce souvenir, cette mélancolie, peut-être à un passé. En fait, si vous voulez, en tant que roi de coupe, cette personne, elle est quand même très mature émotionnellement. Voilà, on n'est pas sur un enfant sur le plan émotionnel, pas du tout. Simplement qu'elle a peut-être son attention portée ailleurs. Et puis, ici, surtout dans cette carte de roi de coupe, je ne sais pas, il y a une forme de mélancolie, encore une fois, qui ressort, peut-être dans ses pensées. Voilà. Et comme j'ai le 7 d'épée, si vous voulez, il y a une forme de fuite, soit de l'un de l'autre par rapport à l'énonciation des sentiments, ou au fait de communiquer, de se décider pour communiquer, dévoiler des sentiments, vous voyez, dans votre histoire, soit parce qu'il y a une forme de secret entre vous, de blocage, vous devez garder un peu la relation en secret, l'un et l'autre doivent se décider pour pouvoir vous réunir, ou cette personne. Ouais.
Pour finir avec ça, après on va regarder la temporalité, mais vous voyez, la femme là, elle rêve, elle est tranquille sur les nuages, elle rêve. Et l'autre un peu à distance, c'est un gars, mais qu'il s'agisse de deux femmes, deux hommes, on s'en fiche. Il est là, il la regarde pas, et en même temps il rêve de cette personne, et en même temps il y a cette tristesse de la distance, et en même temps il y a cette mélancolie. Vous voyez, quelque chose fait que on vit beaucoup sur une relation, connexion 5D, connexion à distance, énergétique, avec beaucoup d'amour. Ensemble, vous êtes vraiment harmonieux, mais pour vous harmoniser, c'est super compliqué pour vous retrouver, surtout en 3D. Voilà. Ouais, j'ai quelque chose comme ça. Mais il y a de l'amour, ça c'est sûr. On va voir si on peut avoir un peu de temporalité pour vous. Alors, juste par rapport à la circonstance, mon cher groupe 2, là, ça va vous concerner vous, et pas l'autre. Ça peut être une période de vie où, en fait, vous avez été bloqué longtemps sur un objectif de vie. Donc là, c'est vaste. Et enfin, vous avez une décision, un verdict. Vous avez une communication pour vous annoncer le verdict sur un objectif en particulier de votre vie. Mais ça peut concerner les instances de justice, les instances administratives. Oui, tout à fait, la justice. Ça peut concerner l'habitation, ça peut concerner le travail. En fait, ça peut concerner vraiment différents domaines, différents objectifs. Ça va être en fonction de chacun d'entre vous. Mais dans la période de rencontre, c'est l'objectif qui était bloqué pour vous. Voilà. Et ça pourrait être actuellement, qu'est-ce qui bloque dans votre vie. Donc rencontre en été, donc ça ne veut pas dire que c'est cet été-là, mais c'est plutôt en période estivale, mon cher groupe 2. Ok. En janvier, c'est un peu les mêmes périodes que le groupe numéro 1, d'accord? Hop là. Alors, au printemps, ben voilà, comme ça on fait toutes les saisons, et dans quelques jours... Ouais, j'ai la prochaine semaine. Donc alors, oui, pour certains ou certains d'entre vous, vous voyez déjà qui c'est, cette personne, elle est dans votre cercle. Cercle de loin ou cercle proche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que peut-être que vous la voyez quotidiennement, ou bien vous la voyez vraiment occasionnellement. Vous la connaissez même pas ou à peine, cette personne, en direct, mais vous voyez qui c'est. Pour d'autres, en fait, comme il y a vraiment différents types de temporalité ici, c'est vraiment variable pour vous. Ce que je ressens, c'est que ça pourrait être rapidement, seulement, je dirais pour la suite, le dénouement, c'est un peu, laisse les cycles de la vie faire en fait, et la vie faire, parce que pour certains qui vont regarder le groupe 2, ça va être dans 2 ans, tu vois, de passer de janvier au printemps d'après. Pour d'autres, c'est dans 4 ans, pour d'autres, c'est dans 1 an. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez large là en temporalité. Surtout par rapport au déblocage de votre situation ou à votre situation de lien. Voyons voir les petits mots pour compléter le portrait de cette personne et les lettres, les signes astro et autres. Bon alors c'est parti mon cher groupe 2. Alors là c'est les mots généraux, hein, mais là on va se porter sur le portrait de la personne qui est donc ce futur partenaire amoureux, amoureuse, si on peut voir un peu plus de renseignements. Donc pour mon groupe 2, c'est marrant que ce soit les mêmes qui sortent alors que j'ai mélangé. Est-ce que vous auriez... Ouais, possible que vous ayez un petit peu hésité entre le groupe 1 et le groupe 2, certains d'entre vous. Ok, allez. Je vois autre chose en fait ici aussi, dans les messages. Alors, mon groupe 2, qui est cette personne? Bien, j'ai Jupiter. Ça pourrait être un... Ouh là là. Bon, allez. Un Sagittaire, et oui, Belle et Lion Sagittaire, et sinon j'ai vraiment quelqu'un d'abondant et qui part en voyage d'exploration comme ça, même sur sa propre personne. On va aller voir plus loin. Donc, j'ai l'international, cette personne peut-être qu'elle aime voyager, elle vient de pays étrangers, elle est tournée vers l'international, le grand tout, elle s'adresse au monde, peut-être dans son activité. En tout cas, voilà, elle aime le monde et peut-être qu'elle aime l'explorer également. Ouais, ok. Elle diffuse à l'international. C'est possible. Réseaux sociaux. Alors, est-ce que c'est la rencontre ? En fait, vous pourriez l'observer si vous voulez sur les réseaux, parce que comme en fait, c'était pas spécialement marqué sur un lieu en particulier, vous voyez,
C'est ni marqué sur le côté plan voisin, famille ou proche de votre foyer, ni sur le travail, ni sur l'activité de loisir en particulier. Donc ça pourrait être le fait que vous connaissez cette personne sur les réseaux, c'est-à-dire elle diffuse d'une certaine manière, et en même temps, vous allez peut-être la rencontrer en vrai. Bon, en tout cas, réseaux sociaux, cette personne, voilà, elle a peut-être des chaînes, ou une chaîne en particulier, l'animation. Ah, c'est intéressant. L'empathie, alors là, ouais, ça m'étonne pas. L'extraversion était sortie pour le premier. Je vais en reparler dessus. Mais je vais reparler dessus. Alors, elle vit peut-être à l'ouest d'un pays. Ouais, ok. Le lien, ouais. Alors pour moi, cette personne peut créer du lien sur les réseaux sociaux ou dans sa vie, dans l'animation. Elle crée du lien entre les personnes, elle connecte les personnes ensemble. Ouais, totalement. Elle aime le lien social, elle est sociable, cette personne. Elle aime les échanges. Sinon, là, on parle de vous et de votre lien, mon cher groupe 2. Il y a bien un lien connecté. Magique, la magie, très bien. Le courage, la libellule, intéressant. Et le changement, Radio Gaga. Réseaux sociaux, Radio Gaga. Ok, elle peut kiffer la musique aussi. Attendez, il y en a pas mal là. L'élégance, je crois que je vous l'ai dit sur le fait d'être fin comme personne, une personne fine. Vous voyez, finesse d'esprit, puis dans son apparence, voilà, ce qu'elle dégage. L'encyclopédie. Ok. Le parasol. Je ne sais pas si je le mets à l'international ou à l'ouest, je ne sais pas. Le doute. Ok. Donc chaman est également sorti pour le premier. Ça c'est intéressant. La plage. Ok, ouais, elle vit au bord de l'eau peut-être. Je vous avais parlé de l'eau, de la mer ou le pont à Venise. Bon, cette personne peut vivre au bord de l'eau ou alors vous allez vous rencontrer en voyage à l'ouest d'un pays, au bord de l'eau. Vous allez vous connecter à la plage ensemble, partir à la plage ensemble. Ouais, c'est torride entre vous, ça c'est clair. Hein. On le sentait là, le côté scorpionique intense. Flexion, extension. Oui, cette personne est sportive. Donc rigidité, froideur. Ah, ça c'est intéressant. Neige. J'ai la froideur et j'ai la neige quand même qui ressort. Casanier, casanière. D'accord. C'est pour ça que je mettais un bémol sur l'extraversion, mais je vais vous dire pourquoi. L'envie. Ah. Et les cicatrices. Oh, c'est intéressant ça. Ok, là il y a plein de choses à dire. Alors, on va pas parler de ce qu'on a déjà parlé, mais la libellule, je vois quand même cette énergie de changement. Mais je pense que c'est plus lié à sa situation de vie. Vous voyez, le fait qu'il y a un changement de route. Quand vous allez la rencontrer, elle sera en période comme ça de changement. Changement peut-être un peu rapide et radical pour elle. Ça peut être votre gars également, vous voyez. J'ai voilà, une énergie quand même assez rapide. Cette personne, moi je la sens pas speedos dans sa nature. Peut-être par contre, lorsqu'elle est, je sais pas, un peu décidée, mais réellement décidée sur quelque chose, elle passe à l'action rapidement. Mais ça peut mettre du temps avant d'être décidée. Pourquoi ? Parce qu'il y a les doutes. Elle peut être en proie à des doutes, vous voyez, des choix de direction, sujette aux doutes, oui. Et donc pour elle, ça lui demande du courage pour se sentir intérieurement plus sereine, pour se décider, pour être plus claire intérieurement. Ouais. Cicatrice, moi je ressens surtout le fait que elle en a chié. Ouais, d'accord. C'est pas une manière de parler, mais quand je vous parlais des montagnes russes, c'est ça. C'est le fait que la personne, elle a vécu réellement des périodes chaotiques dans sa vie et elle est marquée, donc physiquement également, sur sa peau. Voilà, je ressens ça. Voilà, des galères quand même de vie. Et je pense qu'elle prend soin de son apparence, élégance, flexion, extension de son corps, de son bien-être corporel. Elle fait attention, voilà, à son hygiène de vie, mon cher groupe 2. J'ai une notion de diffusion, j'ai une notion de ration. Cette personne peut-être travaille dans l'animation ou a bossé dans l'animation. Sinon, elle sait communiquer. On l'avait vu, quelqu'un qui sait manier le langage, manier les mots, et peut-être qu'elle se diffuse. Peut-être elle est dans le milieu de la musique l'inspire, voilà, ça pourrait. Hein. Ou alors c'est un musicien, une musicienne. Extraversion casanier. Alors, je vais vous dire qu'est-ce que je ressens chez cette personne. Oui, en effet, je pense que cette personne, elle est plutôt casanière. C'est-à-dire qu'elle aime bien être chez elle, elle aime bien ses habitudes, voilà, son quotidien, ses racines, ouais. Je la sens aussi voyageuse. C'est pour ça qu'on a Jupiter là derrière, vous voyez aussi. Voilà, Jupiter. En fait, alors c'est voyage onirique, voyage personnel, mais également voyage physique. C'est-à-dire qu'en fait, cette personne, elle a un côté enfant intérieur qui va sortir d'un coup, et peut-être lié au voyage, elle a envie de découverte, elle a envie
d'apprentissage, encyclopédie. Ouais, j'ai quelque chose comme ça. Et donc il y a un côté un peu plus foufou, un peu plus masque, un peu plus enfant intérieur qui va ressortir chez elle. Je pense que ça touche au voyage, clairement. Et sinon, à des activités qui la font vibrer. Mais on peut vraiment avoir des activités qui raniment son enfant intérieur et dans un monde un peu plus enfantin, si je puis dire ça comme ça. C'est là où je vois son extraversion. Mais sinon... Ouais, pardon, excuse-moi, je pense qu'elle rien à voir, mais je pense qu'elle est sensible au visuel, cette personne. Je la ressens comme ça. Sinon, l'extraversion, voilà, c'est pas non plus la personne la plus extravertie au monde, dans le sens qu'elle se voit facilement. Non, vous voyez, c'est-à-dire vraiment totalement atypique et on la remarque vraiment à 100 000 quand la personne elle rentre dans la salle. Je vois pas cette énergie-là. Simplement, elle a cette côté un peu foufou en elle. Et surtout pour des choses qui l'animent, pour le jeu, pour les voyages, quelque chose un peu monde enfantin. Rigidité et froideur, je ne pense pas honnêtement que cette personne est froide. Seulement, surtout sur les premiers abords, c'est peut-être un ressenti que vous allez avoir. Peut-être que vous serez pareil. Je sais pas. 7 d'épée. Mais c'est-à-dire qu'il y a une notion où l'un ou l'autre n'ose pas dévoiler des sentiments, ou je dirais plus s'exprimer sur les émotions. Et ça crée de la froideur dans le lien, ça crée de la froideur entre l'un et l'autre, vous voyez. Un peu un cœur de pierre, vous voyez, de l'un ou de l'autre quand vous allez vous rencontrer ou dans le lien. Ça ne veut pas dire que vous vous aimez pas parce que l'amour est là et c'est très chaud, c'est très chaud. Mais les blessures passées, la vie de l'un ou de l'autre a fait ou fera que vous serez peut-être un peu froid l'un envers l'autre, vous voyez. En revanche, ça ne veut pas dire que la personne elle-même elle est froide. Je la ressens pas comme ça. Je la ressens un peu dans une carapace froide sur certains points, sur certains aspects, parce que c'est difficile de se réouvrir ou de refaire confiance à l'autre. Ouais. Elle peut être connectée à la magie, chamane, se sentir connectée à la nature animale et végétale. Tauride, oui, ça va être chaud bouillant. Et l'envie, elle peut faire envie cette personne. Ah, ouais. Elle pourrait être aussi possessive, cette personne. Ouais. Ou jalouse aussi, hein. C'est possible. Ouais, je la sens pas forcément envieuse, genre à vouloir tout ce que les autres ont, vous voyez, ce type de mentalité, non. Simplement, elle pourrait avoir un peu de possessivité, de jalousie, et puis des personnes l'envient et vont vous envier peut-être à vous deux, vous voyez. Vous pourriez connaître de l'envie d'autres personnes. Très bientôt, ok, tu vois, en temporalité, on avait la prochaine semaine, voilà. Cette personne peut être déjà dans votre cercle, encore une fois. La lune, ben là, c'est cancer, poisson, oui. Une personne sensible, très sensible, intuitive, la magie, le chaman. Oui, je ne l'ai pas dit, mais quelqu'un qui est connecté au grand tout, au monde invisible, et qui peut-être pratique dans ces mondes magiques, ésotériques, qui est très intuitive aussi, qui ressent fortement. J'ai le lion. Bonjour les béliers lions sagittaires, donc cette personne peut être bélier lion sagittaire, cette année, donc vous voyez on a une temporalité pas dans 4 ans, pour beaucoup d'entre vous peut-être. Peut-être que ce sera cette année. La justice, donc ouais, décision verdict, ça peut être en lien effectivement avec des papiers administratifs ou d'instances de divorce ou de justice là qui seront là au moment de la rencontre, ou vous serez dans des papiers comme ça ou dans une période comme ça au moment de la rencontre. Et puis j'ai la froideur, un peu la rigidité, donc elle pourrait être balance, cette personne. C'est la finesse au niveau de l'oration pour la balance, l'encyclopédie, pourquoi pas. Sinon, il y a une forme, si vous voulez, de décision verdict dans votre lien et au moment de votre lien, voilà. Cette froideur-là peut venir aussi de ça, il faut se décider ensemble pour qu'on sorte de ce trouble, de ce doute ensemble, pour qu'on puisse... peut-être se réunir ensemble, décider ou non si on se met ensemble ou si on se remet ensemble. Voilà ce type de questionnement qui pourrait venir dans votre couple, dans votre lien. Et oui, le oui, c'est yes, mon cher groupe 2. R, A, Y, voilà, je vous laisse faire les mots, hein. J, Q, W, N, le N encore, le Z, c'est ça? Ouais. Le E et le G. Donc, mon cher groupe 2, ça peut être les initiales de cette personne. Vous pourriez voir un mot, là, si vous faites pause, vous prenez le temps d'écrire un mot. On a le nez, peut-être cette personne, elle est très sensible aussi au niveau de l'odorat. Voilà. On a le jeu aussi, cette personne aime jouer
Alors c'est un U ou c'est un N? Non, on n'a pas le jeu. Mais je le prends quand même. Je. Sinon voilà, je vous laisse voir un peu ce qui peut vous parler au niveau des mots. On n'a pas de chiffres, bah, écoutez, c'est comme ça, c'est destiné. On a simplement des lettres pour vous, mon cher groupe 2. Voilà, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage. Et c'est possible que certains ou certaines d'entre vous aient reconnu une personne qui est déjà là, parce que ça semble être là, vous voyez, un peu en énergie. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez, voilà. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie pour votre amour, mon cher groupe 2. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par le dragon, voilà, ce groupe 3 pour ce tirage sur qui est votre futur partenaire amoureux, amoureuse, qui est donc cette personne, son portrait, son énergie, sa personnalité. Donc là, c'est toutes les cartes qui sont déjà pré-tirées. Le dragon fait partie aussi de l'énergie, d'une facette de cette personne. Après, on verra donc les circonstances de votre rencontre et la temporalité de la rencontre. On verra si on peut avoir des messages pour la période, la temporalité pour vous. Et puis, on complétera ce tirage avec la boîte de mots, voilà, tels des petits charms pour avoir des compléments sur cette personne ou l'énergie de votre lien. Mon cher groupe 3, c'est parti. Donc, c'est qui cette personne? La personne avec qui vous allez vivre une relation amoureuse. Donc, on a le dragon. Ok, donc avec le même oracle, on va prendre l'autre carte. Là, c'est le jardin. D'accord. Donc là, on a l'éclipse en balance. Donc réévaluer, donc équilibrer les relations, la justice et le fair play, donc le fait de se rééquilibrer avec le chiffre 31 qui fait le chiffre 4 du coup, pour la forme de stabilité, éclipse en balance. La loutre. Le 10 de coupe. Il est beau, hein, ce 10 de coupe. Ok. Le page de denier. Questionnement et réflexion. Ok. Je mets ça comme ça. Et la relation sincère et l'amour. Ouh. Ok. J'ai une énergie douce qui va ressortir de cette personne alors. Hein, ça pourrait être une personne qui passe à l'action, c'est pas le problème, mais simplement j'ai une énergie d'une personne réfléchie, intellectuelle, profonde, douce également dans ce qu'elle dégage. Oui, ça pourrait être une personne qui est sensible et puis je sais pas, je ressens une forme de sagesse chez cette personne-là, une personne qui sait voilà se remettre en question. Ça c'est vu aussi pour le groupe 2, mais là j'ai un peu ça. Par rapport à une situation de vie, qui essaye d'équilibrer sa vie du mieux qu'elle peut, cette personne-là. Et puis, voilà, une sagesse de dragon, certes, mais également avec une forme de douceur, de sensibilité. Vous voyez, la loutre et le dragon, les deux là ensemble, j'ai une énergie voilà, assez sage, c'est ça, de distance, de prise de distance, mais pour essayer d'harmoniser une situation, une relation, en douceur, vous voyez, d'une manière juste, voilà. On pourrait avoir aussi un défenseur de la paix ici, un justicier, voilà, de l'amour, un justicier de l'harmonie et de la paix dans le monde, quelque chose comme ça. Donc là, je vous le fais en vaste par rapport au monde. J'ai quelqu'un qui est quand même dans une recherche d'harmonie, de stabilité personnelle et d'apaisement, vous voyez, dans sa vie. Ici, en tout cas, dans le portrait que l'on me décrit, on ne montre pas une facette d'une personne combattant sur la forme bataille, vous voyez, un peu rush, un peu direct, un peu abrupte. Ça pourrait être aussi très bien, c'est pas le truc. Hein. C'est juste que là, je ressens une personne très philosophe aussi dans son énergie et qui a donc cette capacité de tempérer une situation et de manière intelligente, ouais. Donc, intelligence intellectuelle, intelligence émotionnelle. J'ai une énergie agréable pour cette personne, une énergie de fête également en tout cas. Vous allez certainement apprécier les moments passés avec cette personne. Une personne qui aime partager des moments festifs, des moments heureux, assez sociable. Mais voyez le 10 de coupe, le jardin, on sent que... Alors soit il y a du monde qui vous rassemble, hein, ça pourrait, du monde qui vous rassemble. Et cette personne aime être en communion avec les gens quand même, aime partager des moments festifs avec des personnes,
Voilà, j'ai cette énergie joyeuse chez elle, de fête et de partage d'amour. Relation sincère, amour. Cette personne, elle a de l'amour à donner, elle a de l'amour à recevoir, elle aime les échanges certainement harmonieux. Je sais pas, j'ai quelqu'un qui aime être en communion avec l'autre, avec autrui, avec plusieurs personnes, et qui est peut-être dirigé par le cœur pour ses actions et qui aime les relations sincères, pas les relations fausses. Vous allez me dire, bah Sido, moi je suis pareil, donc écoute, soit c'est mon portrait, soit ce serait top si cette personne pouvait être pareille. Oui, voilà, en tout cas ici on me le démontre, donc ça fait partie quand même de peut-être une caractéristique importante ou une caractéristique que vous auriez besoin d'entendre aussi mon groupe 3. Vous voyez, c'est le fait d'avoir quand même cette générosité de cœur et d'avoir envie de le partager avec d'autres personnes. Actuellement cette personne, donc là on va peut-être parler plus de sa situation, elle est peut-être en plein rééquilibrage, tout simplement, de sa vie. Donc ça peut être sur le plan relationnel, ouais, ça peut être sur le plan concret, c'est-à-dire au niveau travail, au niveau activité de loisirs, au niveau administratif avec cette justice. Enfin, je dis ça parce qu'il y a une justice derrière, vous voyez, donc la balance. Oui, elle est peut-être en train d'équilibrer sa vie sur différents points pour se sentir plus stable, pour redémarrer de plus belle dans une nouvelle activité ou une nouvelle relation qui soit concrète. Pourquoi? Parce que j'ai le page de denier. Donc là, on va parler de nouvelles opportunités concrètes avec la Terre. Ok. Mais j'ai la relation sincère-amour qui va venir dessus. Donc voilà, c'est aussi s'ouvrir à une personne sur le plan sentimental ou au niveau relationnel, mais dans une envie de relation sincère avec l'autre. Ouais. Je ressens aussi que c'est vraiment une envie assez importante pour elle, en tout cas elle y tient à cœur, hein, et elle prend son bâton entre deux mains, je dirais, pour atteindre cet objectif de rééquilibrage, de relation sincère, d'une nouvelle expérience de vie qui soit abondante pour elle et stable. Pourquoi je dis ça? Parce que là, la balance, elle a sa balance justement, la femme de la justice, pardon. Elle tient la balance en hauteur, vous voyez, le bras levé, tel un combattant, une combattante de l'équilibre, de la justice et de l'harmonie. Là, pareil, hein, cette madame, donc encore une fois, ça peut être il, elle, vous voyez, hein, le denier levé au ciel. Je vais tout faire en fait pour atteindre cet équilibre-là, cette stabilité, cette richesse-là, cette relation sincère. Et peut-être avec mon groupe 3, puisqu'on parle de vous et de cette prochaine rencontre amoureuse. Si vous me dites, bah écoute, là je ressens que tu me parles d'une personne avec qui j'ai une relation, ou alors je retrouve une personne que je connais, ben ça pourrait, voilà, prenez en fonction de ce que vous ressentez, vous, quand vous regardez ce groupe 3. Voyez mon groupe 3, justement. Ça pourrait être une personne, en fait, avec qui vous avez déjà eu une relation et qu'elle aimerait recoller les morceaux. Mais par contre, je vois pas quelqu'un qui prendrait ça à la légère. Vous voyez, au niveau de l'envie de redémarrage ou de réconciliation. Pas du tout. Je ressens une personne qui est assez honnête, sincère dans ses sentiments et qui est dans un objectif réel dans sa vie, d'harmonie, d'apaisement, d'équilibre, de stabilité. Voilà. Donc, et puis pour d'autres, ça peut vraiment être totalement une nouvelle personne. On a une notion quand même de secret avec ce dragon et cette loutre, si vous voulez, qui... comment expliquer ça? Elle est dans le noir et on pourrait avoir un objectif, vous voyez, photo, un objectif de caméra qui la regarde comme ça. Qui regarde comme ça. Donc cette personne, en fait, peut-être fait partie de votre cercle amical, cercle proche ou cercle de travail, pourquoi pas, cercle de loisirs, vous voyez, avec le garden, avec le jardin. Une personne que vous avez déjà peut-être rencontrée dans un lieu festif ou dans une réunion, dans un rassemblement, dans un festival. Bref, un événement qui permet de rassembler du monde. Ça peut être aussi un événement de famille. Et cette personne vous observe en secret. Vous a déjà observé, peut-être que vous aussi. Vous voyez ? Le dragon, vous voyez, il est assez sage, mais pour moi, c'est quand même le gardien des secrets. Donc, il peut rester en silence un certain temps, le temps d'observer, garder donc ce qui a besoin d'être gardé en secret. Et peut-être après, cette personne soit se dévoilera, soit décidera de revenir vers vous s'il s'agit d'une personne que vous reconnaissez là. Oui. Je dis ça, mon groupe 3, parce que là, vraiment, je peux avoir les deux schémas, je dirais, deux histoires d'une personne que vous connaissez, avec qui même vous auriez pu avoir une relation amoureuse déjà. Et sinon, je peux avoir vraiment une toute nouvelle personne qui pourrait déjà vous observer. Ok, on va voir les circonstances du coup. Bien, donc on va prendre plusieurs cartes. Je vais commencer par le tarot, mon cher groupe 3. Donc, circonstances de la rencontre avec mon groupe 3. On va
je dois avoir des infos. Alors, énergie, circonstances, lieu de la rencontre avec mon groupe 3. Ok. Circonstances de la rencontre avec mon groupe 3. Ok, c'est le même que le groupe 1, je crois. J'ai vu la carte. On va voir ensemble. Circonstances de la rencontre avec mon groupe 3. Ok. Et on va prendre un dernier. On est bon? On est bon? Allez, hop. Donc, l'explosion, oui, je crois que c'est le même que le groupe numéro 1. Très bien. Le 4 de denier et l'ermite. Je ne vous ai pas dit les signes astro, en effet, précédemment. Alors, j'avais donc balance, totalement. Poisson, cancer, scorpion. Taureau, vierge, capricorne. Taureau, vierge, capricorne surtout. En tout cas, ici, on a vraiment des énergies terriennes, ça c'est sûr. Pourrais mettre le verseau et le gémeaux, mais surtout la balance qui ressort. Ok, très bien. Donc l'ermite et le 4 de denier, la liberté avec le chiffre 4. Oh, joli. Jolie cette carte. Ouais. L'accusation et les médisances, la médisance et la spiritualité, l'ésotérisme avec l'ermite à côté, ça c'est intéressant. Et en fait, j'ai le 4 de denier et j'ai 4 doigts qui regardent cette personne au centre. Enfin, 4 doigts, 4 mains qui critiquent ou accusent la personne au centre. Ouais, alors, là, il me semble qu'on parle de votre parcours, mon cher groupe 3, de vous, votre énergie, plus que la sienne. Si vous voulez, la personne pourrait être en miroir ou vivre un petit peu les mêmes choses, mais j'ai l'impression qu'on me parle aussi de vous, là. Donc, quand je vais vous dire ce que je ressens ici, peut-être que ça va vous parler par rapport à votre énergie actuelle ou ce que vous avez vécu récemment, ce que vous pourriez vivre encore, ok, en termes de situation de vie. En énergie très foyer ici, hein, très maison, famille, foyer. Peut-être que vous êtes beaucoup chez vous actuellement, ou en tout cas, c'est une période où vous allez être beaucoup en retrait dans votre maison, dans votre foyer. Donc c'est foyer intérieur, mais foyer physique aussi, habitation. Parce qu'il y a un monde autour qui vous met des bâtons dans les roues. Alors là, ça peut être pour différentes raisons. Ouais. Parce que vous avez besoin de ce retrait-là du monde, en fait, tout simplement pour vous diriger dans votre vie, je dirais, pour vous recharger aussi, pour plonger dans votre activité du monde ésotérique peut-être, là on va en reparler après. Mais il y a une forme de retrait et de protection par rapport au monde autour, que vous vivez peut-être déjà actuellement ou que vous avez vécu récemment. Comme j'ai une notion d'habitation de foyer, peut-être votre attention est portée sur l'habitation. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais une notion de recherche d'habitation, construction de la maison, décoration dans la maison, et par rapport à ce chemin-là, soit de construction de maison, soit de changement d'habitation, soit en lien avec la maison, vous avez des critiques, hein, alors de la famille, des agences, des gens... Alors, critique, c'est pas forcément que de la critique, mais c'est des gens qui mettent leur grain de sel là où ils devraient pas, je dirais ça comme ça. Donc tu as des gens qui te disent bah, tu devrais faire ça plutôt comme ci, là tu devrais faire ça comme ça. Donc c'est des conseils des fois qui sont intelligents et intéressants, et des fois c'est des conseils qui sont un peu trop intrusifs, voilà, vous le vivez comme ça. Là je vous parle aussi pour ceux qui sont dans votre foyer, vous avez besoin d'être dans votre foyer et en même temps le monde autour empiète trop sur votre foyer tout simplement et sur vos décisions par rapport à l'habitation au foyer. Ouais. Sinon, si ça ne vous parle pas au niveau habitation, changement d'habitation et tout, dans tous les cas, vous retirez dans votre foyer, dans votre maison, pour vous recharger et vous retirer de ce monde. Bon, en tout cas, c'est pas une période, si vous voulez, où vous vous sentez réellement en phase avec le relationnel, avec les gens autour, et vous êtes beaucoup en protection de votre personne, de votre cœur. Ouais. Vous savez que c'est nécessaire pour suivre votre intuition. Spiritualité, ésotérisme, The Hermit. Vous êtes très sage aussi, mon groupe 3. Et durant cette période-là, alors, soit vous axez votre attention sur des activités dans le domaine ésotérique, ouais, ou spirituel, parce que c'est votre passion, parce que c'est votre travail aussi. Vous plongez aussi dans ce monde intérieur et profond pour mieux vous comprendre,
mieux comprendre peut-être les autres, mieux comprendre la route à prendre, être guidé par le monde invisible. Si vous me dites, bah écoute Sido, là ça fait 2 ans que je suis comme ça, c'est dans cette période-là. Donc vous savez que vous avez besoin de ce retrait-là pour suivre votre intuition, et peut-être que vous allez voir des médiums d'écartemanciens en même temps pour être guidé, ou vous-même vous pratiquez, vous êtes dans ces domaines-là, vous-même vous êtes dans cette recherche, cette exploration de voyage de votre âme, voilà, pour mieux vous comprendre encore une fois et être guidé par le monde invisible, vous vous connectez au monde invisible, vous pratiquez, vous êtes dans la spiritualité, bref. Donc on a vraiment tout un temps comme ça d'ermitage en fait, et très en solitude, mais c'est une solitude non voulue, je dirais, on a un peu les deux. C'est un besoin peut-être pour vous. Ouais. Jusqu'au moment où il y a l'explosion. Et pour moi l'explosion, elle peut être vaste, c'est un peu comme une tour dans le tarot quand même, hein, ça pète votre quotidien. En gros, durant cette période-là, qui peut durer 4 ans, 9 mois, voilà. Hein, je veux dire, on est quand même dans une énergie lente. J'ai le 4, donc 4 mois, 4 ans, voilà. Ça va dépendre, mais vous voyez, vous êtes peut-être déjà dans cette énergie. Eh bien, il y a quelque chose qui pète votre quotidien. Explosion. Explosion de ce retrait, de cette surprotection peut-être, ou de cette protection. Quelque chose doit changer et va changer peut-être parce que c'est destiné. Je ne ressens pas forcément ici, en tout cas, d'un coup de foudre avec une personne. Ça pourrait. Ça pourrait, hein. Mais là, on me démontre plus votre cassage, je dirais, votre changement du quotidien. Et pourquoi ? Il y a une forme de libération retrouvée, soit parce qu'enfin vous finalisez quelque chose qui est en lien avec votre foyer, soit parce qu'enfin vous trouvez une forme de stabilité dans un objectif de vie, dans une activité de vie, dans un travail. Vous partez en voyage au bord de l'eau. En tout cas, il y a les pieds dans l'eau comme ça, je ne sais pas, il y a une attention portée sur vos émotions, les fonds marins, la plage, le bien-être personnel, et vous avez une réelle sensation de liberté. Vous voyez, on parle plutôt de sensation intérieure de liberté parce qu'enfin vous êtes stabilisé émotionnellement, personnellement. Voilà. Donc en fait, ça peut être chamboulant cette explosion, là, le fait de casser un peu ce quotidien, ce côté très solitaire, enfin chez vous, voilà, dans ce voyage peut-être onirique et en profondeur. Mais en même temps, ça vous permet de vous sortir d'une forme de chaîne, en fait, quand même, de sensation d'emprisonnement, finalement, quelque chose qui pourrait vous emprisonner, pour retrouver une forme de liberté. Et cette liberté, elle n'est pas complètement foufou, folle, puisque j'ai le chiffre 4, vous vous sentez enfin en stabilité là où vous êtes. Donc encore une fois, ça peut être un voyage au bord de l'eau, dans un autre pays, explosion, bon. Ça peut être en lien avec le foyer, trouver une habitation qui soit au bord de l'eau. Ça peut être... le fait de se bouger plus un peu pour vous évader en nature, vous voyez, le fait de marcher en nature, voilà, je dirais qu'au niveau situation de lieu, voilà, situation de vie, c'est assez vaste parce que ça va dépendre de chacun d'entre vous. Dans tous les cas, c'est après cette explosion, ce changement du quotidien très ermite, là, où vous vous sentez enfin en stabilité et libre dans vos choix de vie, plus apaisé intérieurement, que vous allez rencontrer la personne. Et ouais. Et comme on avait le garden, si vous voulez, dans le portrait... ça pourrait être le fait que du coup, vous rencontrez quand il y a du monde, c'est-à-dire du monde, je sais pas moi, dans un bar, dans une fête, dans une réunion d'affaires, pourquoi pas, hein, au niveau du travail, vous voyez, un événement qui est organisé. Mais ici, c'est plutôt agréable, assez estival, donc ça pourrait être en période estivale, ouais, c'est clair, avec les vierges là. Je ressens quelque chose qui est assez plaisant pour vous, en tout cas, si on parle de lieu de rencontre. Je sais pas, vous en pensez quoi? Moi, je trouve que c'est agréable, cette carte. Tu vois, en même temps, c'est reposer, être dans une énergie de liberté, se sentir libre, c'est bienfaiteur, non? C'est plutôt agréable. Bon, c'est mon avis, c'est assez subjectif. Je vais voir si on peut avoir un peu plus de temporalité. Donc j'ai vraiment l'énergie des vierges ici, hein. Donc bonjour mes chères vierges, si vous êtes vierges. Et l'autre personne pourrait être aussi vierge, hein. J'ai les vierges, taureaux, capricorne. Ouais. Je pourrais avoir les béliers, je vous ai pas dit des signes de feu, mais je pourrais ici avoir une énergie de bélier, moi aussi. Par contre, c'est vrai qu'au niveau rencontre, c'est pas que vous aimeriez bien peut-être avoir une relation, mais dans cette période-là où vous allez rencontrer la personne, il y a une énergie tellement posée sur votre propre personne, mon cher groupe 3, c'est votre focus avant tout, que quand vous allez la rencontrer, vous n'avez pas prévu, quoi. Je ne vous vois pas être dans une recherche sur les réseaux sociaux pour rencontrer la personne, pas forcément. Non, je vois pas trop ça. Je sais pas, je ressens que l'attention est beaucoup portée sur vous et sur vos projets de construction, d'habitation, de foyer, sur votre voyage
personnel, onirique. Si vous êtes dans ces domaines, pardon, je ne l'ai pas dit, spiritualité, ésotérisme, bah ouais, vous pourriez rencontrer la personne dans ces domaines-là. Elle partage les mêmes passions de ces domaines de spiritualité, ésotérisme, donc c'est très vaste, pareil. Hein, ça pourrait être vraiment le domaine énergétique avec les mains, bah, le domaine du tarot, oui, pourquoi pas, parce que j'ai des mains partout, vous voyez. La chiromancie, pourquoi pas. Mais j'ai quelque chose aussi avec le magnétisme. Bon, en tout cas, tout ce qui va toucher au milieu holistique, spirituel, ésotérique. Ouais. Les pieds. Ouais. Réflexologue. Le travail corporel également, ça s'était vu, je crois, pour le premier, mais même pour le 2, vous voyez. Ouais. Intéressant. Ok, si on peut avoir un peu de temporalité pour mon groupe 3. Very soon, very soon. Bah, c'est cool ça. Donc écoutez, quand je poste ce tirage, on est en mars. Alors soit parce que la personne elle est un peu déjà dans votre énergie, vous avez reconnu la personne, ouais. Soit c'est parce que ça peut être vraiment very soon, très bientôt. Donc pourquoi pas en période estivale? Tout dépend quand vous regardez ce tirage, puisque c'est intemporel mon cher groupe 3. Donc au timing divin, d'accord. Donc alors quand cette carte sort, ça veut dire déjà, ça va dépendre, parce que vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, mon cher groupe 3. Cette rencontre, elle est destinée. Donc laissez l'univers faire, laissez la vie faire pour cette rencontre, pour vous amener à cette rencontre. Donc finalement, ça peut être quelque chose où en fait vous allez rencontrer la personne bientôt, soit elle est déjà là, vous voyez peut-être qui c'est, ou elle est déjà dans votre entourage, votre environnement. Seulement pour la rencontre où vraiment, vous voyez, l'échange communicatif ou le fait de date, de se rencontrer vraiment, ça peut mettre un peu de temps, ça va dépendre de chacun d'entre vous. C'est aussi très purple, c'est aussi très violet, c'est aussi très profond. Donc oui, vous pourriez être vraiment tous les deux des personnes très spirituelles, très profondes, Gilles Dragon, être dans ces domaines-là, ou en tout cas être connectés tous les deux effectivement au monde invisible, au ciel, à son moi intérieur également. Et c'est sûrement, certainement destiné avec cette croix du divine timing, ouais, du timing divin, pardon, excusez-moi. C'est en progrès. Et tu vois, ça c'est intéressant. Morts à Neuillère, donc plus qu'un an. Non, on a le Bouddha, mais vraiment c'est très... ouais. C'est très sage chez vous, hein, c'est très philosophe. J'ai le Bouddha sur l'ermite, c'est très intéressant. J'ai la chouette. C'est en process en fait, c'est en chemin. Voilà, et je ressens vraiment un parcours, si vous voulez, où vous pourriez être déjà dans le même monde là, mais la rencontre va se faire durant cette année, dans un an peut-être réellement. Donc on vous invite à ne pas non plus être fixé sur une date ou à vraiment attendre exactement le jour où vous pourrez peut-être retrouver la personne ou la rencontrer là durant cette période-là. C'est en chemin, donc prenez patience, soyez philosophe, mon cher groupe 3. C'est très rose et violet chez vous, hein, c'est en même temps très profond et spirituel, ça c'est sûr. Et en même temps, c'est très doux, encore une fois. Donc juillet, bah ouais, juillet, les feux d'artifice, vous pourriez vous rencontrer dans une fête. Hein. Estivale, plutôt. Après, la rencontre même, vous voyez, peut se faire dans un an, en période aussi hivernale, en fait. Mais quelque chose peut réellement se dénouer. Cette liberté-là, le fait de vous sentir en liberté personnellement, période estivale, là, vous vous ouvrez plus à l'autre. Ah, les feux d'artifice, il peut y avoir vraiment fête feux d'artifice, hein, le 14 juillet peut-être, ou alors un autre type de festival. Vous voyez? Pour regarder les feux d'artifice ensemble. On pourrait avoir quelque chose comme ça. Voyons voir si on peut avoir des petits mots pour compléter le portrait de cette personne. Et puis les lettres, signe astro, tarot. Alors, on va commencer par les mots généraux, si vous voulez, de la vie quotidienne. Et là, on va l'axer sur cette personne. Donc, qui est donc cette personne du groupe numéro 3, c'est-à-dire leur futur partenaire amoureux, amoureuse, la personne avec qui ils vont vivre une relation amoureuse. Oh, c'est intéressant. Hein. L'international est sorti pour le 2. Alors, j'entends, tu vois, mais il y a 900 mots là-dedans. Ok, je ne vais pas en prendre trop non plus. Ok. Right. Donc, ainsi, on peut avoir des petites lettres, des chiffres, signe astro, tarot, temporalité. J'ai l'ermite qui sort, c'est drôle ça. Ok. Bon, cette personne peut être vierge aussi, hein. Et j'ai la balance. Ok. Ok.
Et j'ai l'empereur pour le bélier. Ouais. Ah oui, ok. Amérique du Nord, ok, la personne peut venir d'Amérique du Nord, vous êtes d'Amérique du Nord également, peut-être. Hein. Bonjour mes chers Québécois, Américains, Canadiens. Bonjour à vous. Donc pourquoi pas. Ouf, j'ai l'international. Donc cette personne, elle peut venir de là-bas. En tout cas, elle peut être tournée vers l'international parce que elle a une activité, si vous voulez, qui est diffusée à l'international, qui s'ouvre au monde. C'est pour ça qu'on a aussi un défenseur de la paix dans le monde. Oui, pourquoi pas, une organisation internationale. Elle voyage, elle a voyagé beaucoup. Vous pourriez aussi, comme on a les pays comme ça, voyager pour vous retrouver. Vous voyez, d'avoir besoin de vous déplacer pour vous retrouver. Totalement. Elle peut venir d'un autre pays, cette personne. Ok, j'ai le caméléon. D'accord. En animal. J'ai le folklore. Ça, c'est intéressant. Donc j'ai fumeur. Alors fumeur, écoutez, ça parlera pas à tout le monde, mais ça pourrait parler à certains ou certains d'entre vous. Si vous me dites, ah non, c'est dommage, je fume pas, je veux pas d'un fumeur. Si ça vous parle pas, vous dites non, c'est mort, vous ne prenez pas ce message. Mais bon, là, ça fume et ça flambe. La rando. Parce que la rando, en étant fumeur, voilà, ça va dépendre, quoi. Donc, pourquoi pas, mais... Randonnée, rap. Ok, non, ça c'est intéressant, j'ai plein de trucs. L'affection, oui. Structure. Ok. Le ruisseau. Ouais. Multitâche, d'accord. La justice. Ouais. Mais c'est dans le sens pas le tarot, hein. C'est vraiment le côté justicier. C'est intéressant. Encore une fois, je vous dis, j'ai 900 mots, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. La rivière. Et oui, on a les eaux ici. Hein. On a l'eau qui peut vous rapprocher, vous pourriez... être au bord de l'eau ensemble, à la plage, à la rivière, l'agneau. Vous voyez, la loutre et l'agneau, mais j'ai un peu cette énergie aussi chez cette personne. C'est une personne sensible et douce, quelqu'un qui est gentil. Mais c'est pas dans le côté trop gentil, si on peut dire ça comme ça. Non, mais c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Donc l'anneau de caméléon, oui, pour moi, c'est quand même une personne qui a un aspect pur. Ça veut pas dire qu'elle est que blanche, cette personne-là. Non. Mais... elle a des bons sentiments. Et semble être une personne qui est dans ce désir-là de relations sincères, vous voyez, de relations justes, d'honnêteté. Ouais. Après, l'agneau caméléon, elle pourrait être un petit peu réservée ou timide au premier abord, cette personne, vous voyez, et je dirais, elle s'adapte du coup à l'environnement dans lequel elle est, cette personne, tel un caméléon, mais parfois pour montrer sa vraie nature, pour vous démontrer sa vraie nature, mon cher groupe 3, eh ben, ce serait peut-être un petit peu difficile pour elle, ou ça pourrait mettre un peu de temps. Vous voyez, elle peut être en façade, si on peut dire ça. C'est pas qu'elle est malhonnête, mais elle s'adapte, mais des fois, elle pourrait s'adapter un petit peu trop à l'environnement ou aux gens qui sont autour. Et c'est pour ça que peut-être des gens empiètent sur son espace vital, mon cher groupe 3. Si ce n'est pas vous, peut-être que l'autre personne, c'est pareil. Après, elle aime les échanges, elle aime les relations et elle aime faire la fête. Mais elle a une nature très adaptable, peut-être des fois un peu trop. Il y a une problématique avec le fait de poser ses limites chez elle. Alors c'est possible. Voilà. En revanche, c'est vraiment quelqu'un de vraiment adorable. Bon, j'ai plutôt une énergie comme ça, quoi. Et donc agréable d'être en sa présence aussi. Hein. Ruisseau, randonnée, rivière, ouais, non, cette personne, peut-être qu'elle aime être en nature. Ouais, l'ermite. Ça veut pas dire que tu es ermite, que tu aimes que être en nature, mais cette personne, bah, peut-être qu'elle aime l'élément eau aussi. Elle aime se baigner dans la rivière, être au bord de l'eau. Et puis se balader, quoi. Se balader dans la forêt, faire des randos. Ouais, elle pourrait fumer une cigarette. Je veux dire, après, c'est pas le problème. Elle peut fumer des cigarettes. Ça parlera pas encore à tout le monde, mais à certains ou certains d'entre vous. Et pourtant, aimer faire de la rando, quoi. Voilà. On n'est pas dans une personne, par contre, qui prend pas soin de son corps et qui est juste canapé. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est assez casanière, hein, cette personne, mais elle a cette envie d'espace naturel, de liberté, d'être au bord de l'eau, d'être en nature, de respirer en nature. Ouais, on a vraiment ça. Multitâche, ok. Ben, je vais retrouver le caméléon, le fait de s'adapter à un environnement. Cette personne a la capacité... Alors manuelle, oui, hein, on l'a vu au niveau des mains. Il y a des mains un peu partout. Mais voilà, capacité de jongler plusieurs tâches en même temps. Le rap, alors là, ça c'est intéressant. Peut-être qu'elle rappe, qu'elle slame. Vous voyez, elle écrit pour le rap. La balance, j'ai quand même un lien aussi avec la communication. Le fait de savoir manier les mots, hein, avec subtilité. La structure,
c'est là où je disais, elle a un esprit vif et intelligent, elle a cette réflexion-là. Vous voyez, elle se remet en question, elle a cette réflexion-là sur des sujets en particulier. Et je vais retrouver cette structure d'esprit chez cette personne-là. Peut-être qu'elle aime que ce soit structuré aussi, vous voyez, dans sa vie. Elle pourrait avoir un côté un peu maniaque, elle aime que ce soit structuré au niveau tâches de vie, au niveau rituel de vie. C'est une personne peut-être organisée, structurée dans sa tête, donc pour ses plans de vie. Ouais. La justice, ben oui, on va parvenir dessus. Justicier de l'amour, de la paix également, qui aime être en équilibre sur différents points dans sa vie. Le folklore, là, c'est intéressant, mais ça peut être une personne qui est attachée aussi à ses racines, au patrimoine culturel de son pays, au patrimoine de sa région, vous voyez. Aimer le folklore, aimer les baltrades. Alors ça dépend si c'est une personne d'Amérique du Nord, mais voilà, aimer le folklore de sa contrée. Et lorsqu'elle visite d'autres pays, elle aime les coutumes du pays, les folklores du pays, ça l'intéresse. Peut-être qu'elle fait partie d'un groupe folklorique aussi. Hein. Bon, peut-être. Hein. C'est possible. L'affection, écoutez, je pense que cette personne elle a réellement de l'amour à donner, de l'affection à donner. Elle en veut en recevoir également, mais c'est une personne affectueuse qui aimera vous faire des câlins. Voilà, quelque chose de câlin, de doux. Et oui, j'ai le rose. Vous voyez, quand je vous disais ces couleurs douces, la rosée, je ne sais pas si je vous disais ça ou pas, mais oui, le rose représente bien cette personne, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, mais énergie plutôt douce, pure, d'amour, d'affection, ouais, câline. Après, peut-être que le rose est sa couleur préférée, hein, j'en sais rien, c'est possible. Sinon, rose, pourrait vous offrir une rose ou aimer les roses, mon cher groupe 3. Son prénom, Rose. Donc j'ai l'ermite, oui, bonjour les vierges, mais ça, l'empereur, ouais, pour les béliers. Et ça ne m'étonne pas cet aspect très aussi stable et maîtrisé de sa vie, vous voyez. Et donc aussi en protection de sa personne, en protection de ses proches, de sa famille. Un pilier quand même sur lequel on peut se poser, quelqu'un qui sera là pour apporter une forme de stabilité dans un environnement et une protection aussi dans un environnement. Très bien, donc cette personne pourrait être aussi à son propre compte, vous voyez, en tant qu'empereur, avoir son entreprise, être chef, être cadre, pourquoi pas. La balance, ben oui, cette personne peut être balance également. Ouais. J'ai la balance, j'ai la justice, ça ressort beaucoup. Hein. Donc signe solaire, ascendant lunaire. Hein. Finesse d'esprit aussi chez la balance. Ok. J'ai lion, ok. Intéressant. Donc ok, on va pouvoir voir les lions également. Donc je ne sais pas si vous êtes lion, en tout cas bonjour mes chers lions, bonjour mes chers balances. Sinon c'est l'autre personne qui pourrait être lion. Vous pourriez rencontrer aussi cette personne dans la période des lions, c'est-à-dire fin juillet, août. Donc, j'ai le 1, numéro 1, c'est lui, j'ai que ça en chiffres, donc ça peut être sa date de naissance, être né le 1er du mois. Sinon, ouais, numéro 1, vous allez vous rencontrer le 1er d'un mois. Le 1, c'est aussi sa propre personne, se focaliser sur sa personne. Et vous aussi, mon groupe 3, je ressens qu'il y a quelque chose qui fait que vous posez votre attention sur vous. Dans cette période de rencontre, hein, sur votre stabilité, ouais, très bien. Donc j'ai le A en lettres, ok. J'ai le O et j'ai le X. Ah mais c'est pas beaucoup, mais voilà. Si ça vous dit quelque chose ou lorsque vous allez la rencontrer, vous allez dire ah bah oui, cette personne s'appelle Xavier ou s'appelle Anna. Voilà, ça va dépendre. Et bien voilà, vous pourrez revenir sur ce tirage en disant ok c'est bon, c'était ça. Voilà, sinon bah, ça peut vous parler directement. Si vous connaissez déjà cette personne, vous voyez qui c'est. Mon cher groupe 3, voilà, j'espère que ça vous a plu comme tirage, que voilà, vous êtes heureuse ou heureux de ce tirage ou de cette future rencontre. Voilà, vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie pour votre amour, mon cher groupe 3. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon cher groupe 3, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.